bien arrivé à la concession de Blois. J'attends les invités VIP. You got a body like a model. You got a body that you always find. Open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so sweet. Salut à tous, c'est Kevin, Skoda Blois. Nous voici arrivés sur le village départ à Blois avec le nouveau Skoda Elroq pour le Tour du Loir-et-Cher. Ambiance course sur le village départ. Un grand merci à tous les bénévoles pour l'installation de ce village départ qui va automatiquement être démonté dès le départ des coureurs et qui sera remonté sur le village arrivé. Salut! On a nos signaleurs et nos encadrants pilotes à moto. Il n'y a pas d'événement à Loir-et-Cher sans le car podium. Ah, le car podium du département. Salut à toi. C'est bon, tu vas bien? Oh là là, il est beau. Est-ce que tu es prêt à passer 5 jours de folie? Et on s'est mis sur le 31. Véhicule de la direction de course. Bien entendu, un petit Skoda Kamiq. Ah putain, ok. On faut être à l'hôtel à 10h30. Auparavant, on se donnera rendez-vous sur l'entrée du circuit aux alentours, on dit bien aux alentours de 16h, 16h, alors 15h30 hein, sur le circuit, 15h24, 15h17 suivant le meilleur horaire, ça sera l'arrivée sur le circuit, il y aura encore 2 tours de circuit à parcourir pour aller voir un petit peu et bien cette fin d'étape remarquable. Alors pour l'attaque, et on va retrouver l'escadron avec tous les motards qui sécuriseront dans quelques minutes cette route et cette 64e édition. Rendez-vous tout au long de cette journée devant le conseil départemental de Loir-et-Cher. Là, nos invités de la journée. Nos invités de la journée, bien accueillis et bon anniversaire Anthony au passage. Hein. Ah, c'est royal. Ah non, c'est pas septembre. Voilà, bravo à toute la ligne de départ qui a mis tout ce qu'il fallait et puis toute la présentation de ce 64e peloton. Vous souhaitez à tous et toutes une belle journée. Retrouvons-nous également sur l'Artois, il rentre de Paris-Roubaix Espoir et puis nous terminons avec Evan Pavis, coureur qui s'est distingué en Normandie chez les juniors. Il avait gagné étape générale sur le Fernand Durel. Il avait brillé sur les classiques du Grand Ouest comme Nantes-Segré ou la route bretonne. Voilà Vendée du Pays de Loire sur le podium. On va les applaudir. Tiens, on va rester avec Maxime. Ouais, Maxime, est-ce que ce profil du Loir-et-Cher peut convenir à cette équipe vendéenne? Oui, bien sûr, sinon on ne serait pas venu. Est-ce que là, on a repéré 2-3 étapes? J'imagine que celle d'aujourd'hui, l'étape de puncher. Oui, on a repéré celle d'aujourd'hui. Après, on est plus des sprinters, mais on va voir ce qu'on peut faire. Mais... Et puis, on est assez serein, on verra aujourd'hui. Puis dernière question, Denis, tu rentres de Paris-Roubaix Espoir, tes sensations et puis cette journée, je crois que tu es rentré 61e je crois. Hein. Ouais c'est ça, je suis rentré 61e, j'ai une petite chute qui m'a un peu foncé les doigts comme on peut voir là, mais non c'est très dur, mais c'est officiellement ma course préférée, j'adore ce Paris-Roubaix et j'espère y retourner un jour. Et les mains avec les pavés pendant 2-3 jours, c'est compliqué de tenir le guidon? Je travaille un peu dans le bois donc j'ai déjà des cornes donc ça va. On va l'applaudir, bravo à ce garçon. J'espère que vous avez... Bouscule un peu plus et il faut être d'autant plus vigilant. Et Michel, vous qui avez été directeur du Centre mondial du cyclisme, rappelez quand même quelques noms que vous avez côtoyés. Il y a eu tous côtoyés. Ouais, non mais il y a eu un certain Christopher Froome notamment. Oui, que je n'ai pas eu le plaisir d'amener au Tour du Loir-et-Cher.
parce que il n'était pas disponible à cette époque. De l'Orecher. Oui, et là tu parlais de favoris, eh bien il va falloir surveiller cette équipe polonaise avec Philippe Pelletin, le spécialiste du VTT qui était passé sur le tard sur la route et que l'on voit tout au long de la saison essentiellement sur le calendrier de l'Europe centrale. Nous avons Michal Pomorski, le natif de Lodz, deuxième d'un champion de Pologne chez les juniors. Il avait brillé sur un Tour de Mazovie. Il vient d'obtenir de beaux top 10 en Slovénie en ce début de saison. Qui est au pied du podium, triple champion de France chez les professionnels, route et chrono qui est présent à nos côtés. Voilà, on salue tous les coureurs du team Atria Montluçon. Nous commençons avec celui qui est l'un des meilleurs espoirs de ce début de saison, déjà 2 victoires au Var de Paris ou sur la Saint-Laurent. Il avait gagné étape également autour de Marie-Galante. Nous avons Ski, l'un des plus jeunes de la bande, 21 ans, vainqueur au Saarland, deuxième du Guido Resbourg chez les moins de 19 ans et qui avait obtenu de belles performances sur les championnats de Pologne. Voilà la formation Mazowsze Serce Polski. Tu l'as compris, Denis, il y a de sacrées gâchettes au niveau du sprint. On pense bien entendu à Jakub Kasmarek et puis pour le classement général, attention. Salut à tous, c'est Kevin de chez Skoda Blois. Alors du coup je me suis rendu auprès de l'équipe Cop Repsol et donc j'ai eu l'occasion de récupérer un bidon dédicacé de la team des coureurs au nombre de 5 et donc l'objectif est de vous le faire gagner sur le village arrivé à Valensis. Donc voilà, on peut remercier la team Cop Repsol pour ce don qui vous sera offert en tant que cadeau sur le village arrivé. Pour cela, pour participer à ce concours, pour gagner le bidon dédicacé de la team Cop Repsol, je vous demande de me rejoindre sur le village arrivé à Valensis en me donnant le nom de leur directeur sportif. C'est une team belge, voilà, qui est en train de se préparer pour l'étape du jour Blois-Valensis. Voilà comment est créée la team avec des vélos facteurs. Donc on a les 5 coureurs hein, qui sont en pleine concentration. Et bien entendu, leur véhicule de course est un véhicule de la marque favorite sur le Tour de l'Orecher, Skoda. Salut à tous, c'est Kevin de Skoda Blois. Le départ sur le Tour de l'Orecher est imminent. Attention, les coureurs se préparent sur la ligne d'arrivée. Les véhicules de course sont prêts et commencent à prendre le départ pour signaler le début de la course. On a la chance de retrouver le Skoda Kamiq officiel numéro 2 mis à disposition par Skoda Blois, dans lequel il y a les invités. On peut retrouver Cynthia de la concession Volkswagen du groupe Varseman, ainsi que d'autres collaborateurs dans ce véhicule, piloté par Eric Caillon, le responsable de la logistique des véhicules sur le Tour de l'Orecher. Le départ est imminent. Nous allons bientôt voir le départ fictif depuis l'esplanade située devant la préfecture. Le speaker est dans les starting blocks. Voilà, le départ est donné. Merci au secours de l'urgence, les véhicules pour les secours à la personne. Merci les bâtards, regardez celui qui a fait le tour de Suède féminin. Voilà une Copa. On est donc ici à Chaumont avec le passage sur la première étape du groupe de coureurs qui va arriver d'ici peu. Du coup on en profite hein, avec l'équipe des invités VIP du jour pour découvrir le nouveau Skoda Elroq. Voilà, un nouveau Skoda Elroq avec 580 km d'autonomie, véhicule 100% électrique. Et nos invités qui ont pu découvrir depuis ce matin sur le village départ le nouveau véhicule.
Voilà, on a la chance, on a une échappée d'une dizaine de coureurs qui a pris le devant sur cette étape de Blois-Valensis. Donc là, hein, la suite du peloton sur la course, un peloton un peu étiré là, hein, avec quelques vents latéraux. Salut Bernard, c'est Kevin de chez Skoda Blois. J'espère que tu vas bien, que tout se passe comme tu veux. Dis-moi Bernard, c'est toi le coordinateur du kilomètre gourmand? Absolument. Voilà. Absolument. Et pourquoi ce kilomètre gourmand sur des étapes du Tour du Loir-et-Cher? Comme les coureurs, en fait, on a besoin de ravitaillement quand on suit toute l'étape. Les coureurs ont droit à la musette et nous, on a droit à notre kilomètre gourmand avec quelques partenaires qui nous aident à passer ce moment privilégié dans de bonnes conditions. D'accord. Donc parmi les invités, on retrouve quel type de profil? On retrouve tout le monde, des amis du Tour du Loir-et-Cher, on retrouve des chefs d'entreprise, partenaires ou non partenaires, et on retrouve également des anciens coureurs de temps en temps. Ok, merci Bernard pour ce moment bien sympathique. À bientôt, bonne journée. Plaisir. Voilà, on peut voir toute la flotte Skoda avec les invités réunis, stationnés pour le kilomètre gourmand offert par l'équipe d'organisation du Tour du Loir-et-Cher. Voilà, différents modèles. On a les Kodiaq qui sont là. On a le Skoda Karoq qui est là aussi, hein, avec le stick Tour du Loir-et-Cher. Très très sympa comme personnalisation. Et donc, le L-Rock. Voilà, véhicule invité aussi. Et donc, le véhicule ambassadeur Skoda, le nouveau L-Rock 100% électrique. Donc lui non stické puisqu'on ne circule pas sur la bulle course. Voilà, donc on nous accueille sur le kilomètre gourmand, organisé par Gérard et toute son équipe. Allez-y, vous vous servez. Ah voilà. Il n'y a pas honte. On a eu monsieur Buré sur du feuillette. Celle-là, on la garde. Visiblement, c'est un moment que tout le monde apprécie. Très sympathique. Merci à l'organisation en tout cas. Les chauffeurs sont toujours opérationnels. Donc voilà. Il faut savoir se ressourcer au bon moment et au bon endroit. Qui veut un petit verre? Si vous avez un directeur sportif de la Club Repsal, vous gagnez une nouvelle Skoda d'une valeur de 43 200. Bon, non mais vous gagnez un joli cadeau. Voilà, vous êtes tous là. Est-ce que vous êtes là, le public? Je peux jouer ou pas? Non, non. Cher sorti de loin donc dans une échappée à 10, il se pourrait bien que le champion du monde se poursuive par équipe vienne conclure avec une victoire aujourd'hui. Sur la ligne d'arrivée, on vit une expérience super sympathique. Merci à l'organisation. Sur le tour de la Manche, il y a merci à vous à tous. est en train de faire donner la garde, sans doute un petit peu tard, le quart supérieur à la minute pour le peloton principal. Merci à toute l'orga pour cette belle expérience. C'est le début d'une aventure de 5 jours d'enfer. On aura bien évidemment Radio Tour et Nicolas qui nous arrivera quand on sera à l'attaque de la bosse. Les canets compliqués, on l'avait monté à pied pour certains, on l'a monté. Ambiance de l'arrivée. Et bien pour les coureurs, que c'est chaud, que c'est costaud. Il y a un sacré nombre de spectateurs pour encourager les vainqueurs de l'étape, enfin le vainqueur de l'étape du moins. Et bien que ce final était dantesque, était d'une folie incroyable. Bon, Denis, on rappelle que Larsen, donc Corvessel, qui emmène donc en tête d'échappée, nous retrouvons donc parmi les tout meilleurs, Yoppermans, qui emmène ce groupe, les voici. Dans quelques instants, 50 mètres, ils vont recevoir les encouragements du public du Loir-et-Cher. On va voir si tout le monde est là. Dans ce groupe, bien entendu, on va essayer de garder le maximum de coureurs dans cette échappée. Les voici qui passent pour la deuxième fois donc sur cette ligne d'arrivée. Le groupe est emmené désormais par Steve Appel.
de la Beat Cycling Team. Ils sont tous là, les leaders du classement général, Niklas Larsen. Tranquille, mousse maillot. Voilà, c'est Catherine Héritier qui viendra poser aux côtés de Niklas Larsen. Mesdames, Messieurs, notre première vice-présidente du conseil départemental. Levez les mains pour applaudir un champion. Voilà, Niklas, on va lui tendre notre livre avant Mathias Salambi, donc meilleur français, surtout meilleur jeune, pardon, de ce tour du Loir-et-Cher. Et puis on salue bien entendu tous les coureurs. Allez, on applaudit les coureurs, on associe bien entendu les bénévoles du tour qui sont... Salut, c'est Kevin de Skoda Blois. Après avoir passé une belle journée sur la première étape du Tour du Loir-et-Cher, Blois-Valensis, je vais poser la question à Jean-Marie, qui faisait partie des invités VIP pour cette journée, qui était au nombre de 4. Et donc du coup, je vais lui poser la question sur son ressenti de la journée et sur ses impressions vis-à-vis du véhicule dans lequel il a pu passer les trajets pour cette journée. Bonjour, pour moi c'est une journée inoubliable. On a vu tout le Tour du Loir-et-Cher par l'intérieur, mais ce qui m'a le plus emballé, c'est la voiture. Alors là, c'est le top du top. Hein. On connaît les panneaux, ralenti quand il faut ralentir, une super voiture. Et économique, vu les kilométrages qu'on a fait, c'est vraiment le top du top. Alors là, j'avais jamais monté dans une électrique. Là, je suis monté dedans et je suis vraiment emballé par la puissance, par le confort et tout. C'est vraiment le top du top, cette voiture. Merci Jean-Marie.